Salut la team Colibri. Aujourd'hui une grande vidéo pour vous faire un point sur l'aménagement du camion. Parce que on n'a pas beaucoup avancé sur les travaux, mais on a passé beaucoup de commandes. On a récupéré les cuves d'eau, on a reçu le frigo, on a commandé le solaire, le chauffage, la plaque de gaz, le four. Bref, énormément de choses, parce qu'il faut quand même qu'on puisse avancer. Et on a été faire un petit tour au garage aussi chez Renault Truck. On va vous montrer tout ça. Par contre, dimanche prochain, pas de vidéo parce que c'est l'anniversaire de Rose avec ses copains. Donc à la place, on vous propose un live samedi en fin d'après-midi. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Hop, ce matin, livraison des cuves d'eau. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Allez, on va ouvrir le colis. C'est bizarre ça. Alors, Bon, comme vous le voyez, hein, on s'est fourni chez Carflo, c'est pas un secret. Il y a du clutch partout. il n'y a rien qui est secret de toute façon. Si vous donnez pas du secret, là. J'attendais de voir si ça aille bien avant de leur mettre un bon commentaire sur Google, là, comme il disait. Et franchement, le service Conseil. conseil avant l'achat et tout, vraiment top. Hein. Donc, j'ai passé une fois 40 minutes au téléphone, au moins une fois. Bref, plus d'une heure au total, vraiment conseiller, me dire maintenant vaut mieux ça que ça. C'est pas forcément conseiller le truc le plus cher, bien au contraire. Non, franchement, top. Je trouve qu'ils sont... Alors, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissez des concurrents à Carflo. Moi j'ai du mal à trouver vraiment des gens autant compétents vraiment sur la cuve. Donc je me dis qu'ils sont quand même un peu... les seuls sur le marché, comment on dit ça, des... Bon je sais pas. En tout cas voilà, par rapport au peu de concurrence qu'ils ont, ils pourraient se reposer sur leur laurier et pas se prendre la tête, et franchement j'en suis content. J'ai vu un commentaire que quelqu'un avait dit qu'ils étaient... que le conseil était pas top, qu'ils s'étaient fait envoyer bouler, bah je sais pas, ils sont peut-être tombés un mauvais jour ou je sais pas. Donc ça, c'est la cuve D'eau sale, d'eau sale. qui arrive dans l'autre sens, bien sûr avec les bouchons dessous. Pour bien nettoyer, parce que sur notre camping-car, il faut sur les côtés et c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, on verra ça là. Dans les jumelages, normalement ils ont dû m'en faire deux bas et un haut pour l'air. On vérifiera ça après ensemble. Je vais rentrer ce qu'il faut. Bon, on va passer la caméra à mon apprenti. I would do it all again for you. On va fermer la baie vitrée. Au top, championne. Tu reprends ton apprenti. Ouais, ça y est, j'ai repris la main. Merci, Rose. Alors, si j'avais donné la clé à Benjamin. Ouais, va falloir la refaire. Là, c'est les bouchons. Donc voilà, on va les jumelages. Donc, t'appuies pas dessus, s'il te plaît, chérie. Jumelage comme ça entre toutes les cuves, sûrement. Après, je sais pas s'il y en a un haut par rapport pour que l'air passe, comme il disait. 2 secondes, petit tout. Si, il y en a un haut aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un haut bas, un haut et un en bas. Comme il disait, c'est pour que voilà, l'air puisse circuler aussi en même temps. Celui-là, normalement, il doit y avoir 2 là en bas. C'est tout à fait comme on avait parlé. Hein, il y a de la dilatation de l'air. Hop là. Alors, il y en a une là. Là. 2 là. Est-ce qu'ils en ont fait 3 ou 4 ? Ouais, ils se sont trompés de sens. C'est pas trop méchant. Mais... J'en ai demandé 2 en fait, je voulais qu'ils soient sur le bas. Pour que le liquide passe bien. On va dire que l'air passera bien quoi. Si tu veux, les 2 sont en dessous, là en bas et une est là. En théorie, j'aurais préféré qu'il y ait les 2 là pour que le liquide passe bien. Mais bon, on verra, ça devrait aller. Mais souvent, tu mets les bouchons dessus quoi. Et nous, là, ça sera pas le cas. Voilà.
Donc ça, pour la cuve d'eau sale, ça ira entre le châssis. Normalement ça passe. Plein de plastique, ouais. C'est la coupelle. Hop là, voilà. Là c'est la coupelle. Hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home. Oh, c'est ça. Donc la LED. Une fois je rappelle le patron, j'ai noté son nom, je sais plus où d'ailleurs. Faut qu'on parle du traitement de l'eau, des osmoses et tout ça, parce qu'apparemment il est quand même pas mal calé. Et voir un peu son avis avant d'aller. Oui, parce qu'on hésite encore sur le traitement de filtration. l'eau, sur la filtration, qu'est-ce qu'on va prendre? On est en contact avec les Nesta pour nous expliquer un peu mieux leur truc, même si leur vidéo est très bien faite, mais vous avez quelques petites questions. On avait, dans Bullpix, si vous vous souvenez bien, on avait un Berkey Ouais. qu'on a laissé avec Bullpix quand on l'a vendu. Parce qu'on aimerait bien avoir de l'eau potable directement au robinet. Ou la plus propre possible, douche, machine à laver, tout ça, mais juste voilà, préfiltré. Surtout pour la cuisine en Ouais. fait, pour l'évier. Parce qu'on se dit, laver des légumes avec de l'eau qui est pas propre, ça sert à rien de traiter son eau qu'on boit si on lave les aliments avec une eau qui peut contenir des bactéries. Parce que durant le voyage, on est quand même amené à se fournir en eau pas forcément potable. Qui peut plus que moins. But I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home. Maintenant, il faut qu'on commande la pompe. On va prendre une pompe Marco, comme des vadrouilleurs en mi, comme Carapace met dans ses aménagements. Elle n'a pas l'air trop mal. Puis ça évite d'avoir un base d'expansion et tout. Le niveau place c'est pas mal aussi. Parce qu'il y a un variateur électronique sur le débit. Donc voilà, tout est là. Alors le tout petit détail, je trouve qu'il y a un petit détail, c'est voilà, pour la cuve d'eau sale, j'avais fait rajouter une traversée de cloison. Parce que vu qu'il y a toujours du dépôt dans les eaux grises, pour être sûr que ça passe, je voulais qu'il y en ait deux. Bon, les deux seront en haut. Donc, bon. C'est pas très grave, ça ventilera mieux, mais du coup, il ne sert pas à grand chose. C'est pas grave. Il y a pire. Voilà, donc tout est bon. On va ranger un peu tout ça. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi, on a une journée assez chargée. Du coup, on emmène le camion chez Renault Truck parce que on a bientôt le contrôle technique à faire. Et on a un voyant qui s'allume au tableau de bord. Il doit y avoir une petite fuite au niveau de l'air. Donc on va aller faire jeter un œil à ça pour pouvoir avoir le contrôle OK. Et en même temps, on va demander tous les arriérés d'entretien du camion, voilà, pour pouvoir faire un point, savoir où on en est dans l'entretien. Hop, me voilà dans le camion, on va démarrer. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Allez, go. Il y a un moment que je ne l'ai pas conduit, il y a un moment qui ne bouge pas parce qu'on est, comme vous l'avez vu, on est en travaux. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas pris. Allez, je vous donne rendez-vous chez Renault, on y va. À tout à l'heure. Là, du coup, on est garé sur le parking de Géodis. Non de Renault Truck. Voilà, ça y est, on s'est garé. On va aller donner les papiers, les clés. Et puis, roule ma poule, on viendra rechercher tout ça à midi. Voilà, bisous épiques, à tout à l'heure. Allez, déballage du frigo. Parce qu'on l'a quand même reçu vendredi, on est mardi. Hein. Là, ils sont pas pressés. Hein. On n'était pas là, on était occupés à autre chose. Un peu la tête qui lave, dans la fixation, normalement ça doit passer et tout, ce qu'ils vont certifier. J'aime bien avoir Internet. Heading about the place I roam, never feeling. Oui, derrière moi, il y a la porte à guirlandage du petit pot de camion. Salut Rose. On vit dans un atelier en fait.
Il y en a qui ont demandé ce que c'était comme frigo, c'était au gaz. Non, c'est un frigo à compression, donc 100% électrique. Donc 12-24 volts. Donc nous en 24. Voilà, on va voir à quoi il ressemble. I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was. Alors, est-ce que ça fait grand? Parce que Bon, c'est pas mal, hein? ça va, ouais. Le frigo. Et au-dessus, le congèle. Par contre, il faudra Tu nous ouvres enlever le congèle? ce Il qui y a est deux petits dedans, bacs hein. à légumes, ouais. Ils sont pas gros, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Ces étagères-là. En plus, il y a des rayures. Bien sûr. Enfin, je tourne la porte très rapidement. Parce qu'elle n'est pas dans le bon Oui, il est sens. pas dans le Par bon contre, sens. c'est très beau. Et là, le congèle. Oh, il y a de quoi mettre un peu de glace. Et 4 légumes congelés. Il est pas beaucoup plus petit que le congèle qu'on avait d'avant. Hein. Il est à peine moins haut et moins large parce que l'autre c'est un 70, mais Oui. ça va. Hein. Oui, ça va. Quelques petits légumes, quelques. Ouais. Puis après, voilà, il est joli. Vu qu'il a, il est. Ils étaient. C'était plus ou moins en promo. Si, il était en promo, je résume. Et il était gris, je me dis, vu qu'il va rester apparent, ce sera pas mal. Falling quite as hard as I did for you. Donc hier soir, je me suis dit qu'il fallait que je finisse d'isoler ce que j'ai besoin d'isoler dedans. Donc j'ai coupé mes panneaux de la chambre pour le caisson du gaz. J'ai commencé par lui parce qu'à chaque fois que j'avais des chutes, je m'en suis servi pour le lit. Alors lui, vous allez dire pourquoi on l'isole? Parce que tout le reste est isolé. Mais vu que la soute va quand même être moins chauffée que le reste, je préférais qu'on l'isole quand même, qu'il n'y ait pas un peu de froid qui vienne par en dessous. Donc voilà, donc plus j'avais étudié le cadre du lit de façon à ce que là on ait un petit 600, donc les panneaux rentrent en entier. Comme on voit là, il y a des gros morceaux. Et à chaque fois j'ai pris des chutes du caisson du gaz pour mettre là. Donc là c'est isolé. J'ai des panneaux de contreplaqué de vide juste pour fermer propre, qui sont à l'entreprise où je travaille. Donc il faudra que j'y passe avec le camion, on verra parce que ça rentre pas dans la voiture. Donc pour qu'on puisse fermer ça. Et là vous allez dire, mais pourquoi je l'ai pas mis jusqu'au bout? C'est quoi ce boulot? Et en fait non, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup entendu les voyageurs qui se plaignent des fois que l'humidité se mette sous les matelas parce que ça ventile pas assez. Et vu que moi je voulais fermer avec un panneau contreplaqué, on va mettre le sommier par-dessus. Et le sommier va être directement sur le panneau. Alors je me dis, est-ce que ça va bien ventiler vu que le matelas va être coincé entre les placards, entre le panneau qui va fermer le bout. Alors ce que je veux faire pour qu'il y ait quand même de l'air qui passe sous le matelas, cette partie que j'ai pas isolée, je vais la percer ou je vais mettre des grilles, je sais pas encore, parce que ça tombe pas dans la soute, ça tombe dans le placard. Parce qu'on a un placard là qui fait, je sais plus, 300-350 mm de profond. Donc du coup je vais ventiler, ça ira du placard à ici, je ferai pareil dans le CP de 8, comme ça il y a l'air qui pourra passer sous le sommier, et il faudra qu'on voit au bout comment on va gérer pour que l'air puisse sortir. Donc soit on mettra des morceaux de bois pour que le matelas soit pas bloqué contre, je sais pas, voir. J'y ai pas encore réfléchi, mais il faudra que le matelas touche pas complètement le panneau du fond, qu'on laisse un petit centimètre que l'air passe. Et du coup, le placard, vu que les placards on va les ventiler pour pas que ça condense aussi dans les placards, il y aura des grilles sur les placards ou des ventilations, et comme ça l'air pourra passer. J'espère que ça suffira. Et sachant qu'on aura le chargeur convertisseur de chez Victron qui sera dessous, donc il y aura aussi un peu d'air chaud qui passera par là. Donc l'air chaud, j'espère que par convection naturelle, montera et fera une petite ventilation. Voilà, si on peut éviter de mettre des ventilateurs, ça serait pas mal. Parce que ce qu'ils consomment, si on peut s'en passer, c'est mieux. Arrête de gratter le micro. Oui, c'est le fil qui me gênait. Donc voilà, donc là on a fait un petit point sur ce qui a été légèrement avancé là. Alors le lit, il est presque fini. Voilà, le lit, le support du lit. Donc on va vous montrer avant l'extérieur, après je vais vous montrer comment j'ai prévu ça dehors, si tu approches un petit peu. Donc il ne me reste plus qu'à coller ces panneaux. Donc là j'ai fait des trous d'aération de ce côté et de ce côté qui vont tomber dans les placards des côtés. Et ces trous ils correspondent, si tu veux aller dessous, tu veux descendre doucement. Vers le milieu plutôt. Prends une vue large pour voyez. Oui, mais on voit. Donc voilà. Les trous ils correspondent à ça et dedans j'ai fait, vous allez voir, un petit de l'autre côté aussi. circuit d'aération. Parce que ces trous que vous voyez dans le plafond là sous le lit, Plafond de la soute. ils correspondent au placard qui est en dessous. Parce que là la cloison isolée sera là, la soute sera fermée ici. Donc tout ça sera dans la partie chauffée. Donc c'est-à-dire que Donc, là on aura le chargeur convertisseur Victron qui sera là. On m'a dit qu'il mettait la chaleur, donc ce sera pas plus mal. Elle pourra passer aussi un peu par là.
On verra après si on a besoin de ventiler plus, mais déjà... Donc le mur qui ferme la soute, il est au niveau de la démarcation de la peinture. Hein. Un cheval là. Et là, ça sera notre placard à batterie, tout ce qui est bazar partie électrique. voilà. Et donc, ces panneaux qui ne restent plus qu'à coller, je vous les soulève pour que vous voyez, voilà. Donc, je sais plus si on l'avait montré, on avait isolé sous le lit avec du chanvrelin, comme d'habitude. Là, à un moment donné, j'avais isolé jusque-là, j'avais laissé que ce trou-là pour aérer. Mais en fait, j'ai laissé aussi jusque-là, comme ça, en fait, ces trous d'aération, l'air passe là, là j'ai un passage d'air, et ça va ressortir par ces trous-là. C'est-à-dire que par convection naturelle, j'espère que l'air va pouvoir passer là, remonter là, et ça ira dans le placard. On vous montrera comment ça ira dans le placard après. Et ta petite réservation là, c'est pour Ouais. toi? Alors là, j'ai fait une petite réservation en plus, on est encore dans la partie isolée, parce que la cloison est juste là. C'est ce que je sais pas encore, je suis en train de voir avec un spécialiste du chauffage de véhicules. Il faut que je vois qu'il me valide mes plans si c'est bon ou pas. Il y aura peut-être une grille d'air chaud qui montera là pour chauffer la chambre, on verra. Je préfère laisser au cas où, même si c'est pas isolé, c'est pas grave, parce que c'est dans la partie habitable chaude. Donc j'ai laissé ça parce que percer dans le chanvrelin, c'est la misère. Ça se bourre dans la mèche. Et l'autre côté, hop là. Même principe, hein. Sauf que là, du coup, j'ai isolé là parce que du coup, je vais vous montrer un peu dessous. Cette partie-là, là, va être fermée comme ça, et cet angle-là sera dans la soute. Donc, faut éviter qu'il y ait quand même un petit peu de froid qui remonte, même si la soute sera jamais complètement froide, qu'on voudrait la chauffer un petit peu. Voilà, j'ai isolé quand même là. Donc voilà, le flux d'air passera par là et remontera par là, comme de l'autre côté. Donc là, il me reste juste à mettre quelques gouttes de PU, pouf, le poser, je vais mettre un peu de poids dessus, que ça bouge plus. Et comme ça, on pourra monter dessus. Alors, c'est que du CP de 7 mm. Après, il est rigide, mais pour monter dessus, je mettrai quand même une plaque d'OSB. Il me reste encore ça à poncer et à peindre. Et à peindre. Mais la peinture, comme je disais Alice ce matin, on la fera sûrement quand on aura autre chose à peindre, parce que le nettoyage du rouleau, c'est un peu la misère. Donc je vais pas le céder pour rien. Voilà pour cette partie-là. 30,000 miles seems far to a man who hasn't. Et nous voilà repartis dans le camion à commencer l'aménagement intérieur. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a rien fait, parce que là, on a reçu déjà tout ce qu'on a commandé. Et on a mis au point sur tout le réseau de chauffage que vous allez voir dans une prochaine vidéo. Ça a été un peu compliqué. On était parti sur quelque chose d'assez complexe et puis on a simplifié au maximum parce qu'il faut que après la puissance de l'air pulsé fonctionne bien. Vous allez voir ça bientôt. Donc il faut que je sache où aller passer les tuyaux dans le surlivage de la douche avant de faire le surlivage de la douche. Donc là, ça c'est la petite estrade pour la salle de bain. Alors pourquoi on l'a surélevé? Tout simplement déjà pour que le bac à douche puisse avoir l'écoulement dessous. Donc le bac à douche va poser sur un OSB là-dessus. L'écoulement va passer là-dedans et partir par là-bas vers l'évier. Et là, le tuyau d'air chaud va passer ici. Ce sera un tuyau 90 qui va arriver. Là, il y aura une grecque et ça se divise en 60. Ça va remonter là pour aller chauffer au lit. Et là, un tuyau qui va passer là, que là je percerai, qui va chauffer la salle de bain. Donc c'est pour ça qu'on avait attendu pour faire ça. Là, comme vous pouvez voir, c'est pas collé au mur, il y a 8 cm. Ça sera pour passer l'écoulement. Il y aura des fils électriques qui vont passer par là, des tuyaux d'eau. J'espère même que j'aurai assez de place. Il faudra peut-être même que je vais voir si je ne serai pas obligé de décaler un peu. Pour l'instant, vu qu'il n'est pas fixé, on va voir ça. Et là, j'ai l'emplacement de la pompe qu'on a reçu là, il n'y a pas longtemps. Pour Marco, donc UP3. Comme ce que met Jérémy Desvadrouillard, lui je crois que c'est une UP2. Et Carapace, il en a mis une grosse, là, une UP6 ou je sais plus quoi. À moins que ce soit une UP3. Mais bon, c'est le même principe. Pompe à variateur électronique, comme ça, quand on tire un petit flux d'eau, elle tourne doucement. Et quand on est plein pot, elle tourne plein pot. Donc là, on aura, je fasse mon cage de mon tasseau qui n'est pas fixé définitivement pour aller se prendre au plus bas de la cuve. Et après, on sortira par là, on aura les collecteurs d'eau. On redistribuera de l'autre côté. Et là, on aura le chauffe-eau Isotemp. Slim Square de mémoire en 16 litres, rectangulaire justement parce que voilà, il ne prend pas de place. On voulait pas trop empiéter dans le placard des filles, donc ça empiétera un tout petit peu en hauteur mais pas grand chose. Et ça on va le faire poser très bientôt, début mars, on va aller à Lacanau sur un week-end parce qu'on a vu une entreprise qui les installe. Donc voilà, parce qu'on veut le faire mettre sur le circuit de refroidissement du camion. Et comme là c'est un peu complexe, on préfère pas jouer en tentant des expériences. Moi perso je touche pas au circuit de refroidissement du camion. Donc voilà, on touche déjà un peu à tout. Il faut savoir des fois se donner des limites. Donc
on va le faire faire. Et du coup, là, sous le lit de rose, 5 cuves. Oui, de rose, les dunes des filles, on Oui. sait pas, les gérants ça. Donc là, il y a 5 cuves. Ah oui, c'est que je les ai pas encore vues, excusez-moi. Ils ont vu l'arrivée, mais ils ont Ouais. pas vu la mise en place. Oui. Donc là, il y a 5 cuves de 100 litres jumelées. Que j'ai acheté chez Carrefour, qu'on peut voir là. À l'envers, ça tombe bien, on se croirait dans la télé. À l'envers, c'est à l'envers comme ça. C'est grave si je floute pas la marque? Ouais, non, il y a plus de gratuit, je pense que ça va pas les déranger. Non, ils sont très très bien en plus. Et oui, oui, franchement, impeccable. Et donc voilà, on les a fait jumeler et cercler, comme ça, c'est eux qui vont faire le jumelage. Là, on aura la coupe de remplissage, qui sera percée là, avec un remplissage ici. On vous en parlera plus longuement, mais juste pour donner 2-3 petits détails. Et on veut quand même faire un autre système de remplissage qui partira de la soute, je pense, avec des pré-filtres. Et il y aura une autre arrivée d'eau là. Donc quand on aura l'eau propre, on le mettra directement là au tuyau. Et quand on aura des pompages dans des rivières, dans des eaux douteuses. Un petit peu le même système que Justin a mis. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Si On vous n'aura avez pas de suivi un bipasse petit peu. parce que Justin, oui, Justin, il a un bipasse sur ses pré-filtres. Soit il a qu'un filtre, soit il en a 3. Nous, on part du principe que quand on sera en France, en Europe, sur de l'eau, entre guillemets, normalement bien bonne, on la mettra directement là. Et quand ce sera, dès que ce sera de l'eau douteuse, on la mettra par les pré-filtres. Donc voilà. Donc voilà pour le petit point. Donc on a fait ça cet après-midi. Mon père est là pour le week-end parce que c'est mon anniversaire. Et Bah, ils le verront que c'était la semaine dernière du coup pour la vidéo. ouais, moi je sais plus, ouais. On est un peu en décalage. Ils vont l'avoir avec un décalage. Il y a un décalage spatio-temporel. Et donc voilà, donc là c'est le solivage. Donc j'ai fait des entraxes assez serrés pour que ce soit quand même bien costaud. Le bac à douche fait 70-70. Vous allez bientôt le voir aussi. C'est un peu stagné, mais j'espoir que ça prenne un bon petit coup là, c'est les temps qui viennent. Donc 70-70, il va arriver jusqu'ici. Et il sera là, ouais. Donc 70, il va être là, hop. Donc sur l'OSB, il va être là-dessus. Donc comme ça, on a la place de l'écoulement là-bas. Et là, du coup, là, sur le passage, ça sera bien rigide. Donc, voilà. Et là, on a la porte à galandage, coulissante, que j'ai dû recouper parce que c'est pareil. Vous voyez, on me dit toujours que je réfléchis à tout, mais il y a toujours des couacs. Parce que ma porte à galandage, elle faisait 2,12 m de haut. Mais ça, j'ai pu penser quand j'ai fait l'estrade, et sur les plans, j'ai pas modifié le dessin, et en fait 2,12 m, là ça passe plus. Parce qu'on a 2,15 m de là au plafond, donc 2,12 m avec l'estrade ça passe pas. Donc j'ai recoupé, j'ai refait des pliages, des profils et tout, et du coup on a une hauteur de passage de 1,90 m au lieu de 2,02, 2,04 m. Et je suis très vilaine parce que je vous ai pas filmé ça. Ouais, on peut pas, ouais. J'ai fait ça hier après-midi, vite fait dehors, donc il pleuvait pas, parce que je l'avais pas disqué dans la maison quand même, ni dans le camion là partout, donc ouais. Voilà, on peut pas tout montrer. S'il y en a qui veulent raccourcir une porte à galandage, je suis menuisier, bientôt immatriculé avec un numéro de sirette, vous m'appelez. Donc je vais être menuisier itinérant. Donc, après je ferai pas 1200 km pour recouper une porte, mais aider quelqu'un à un aménagement de camion ou à une maison, pourquoi pas. Petite pub gratuite. On a le droit de se faire de l'autopub. Ouais, je peux mettre un scotch orange là, la chaise menuiserie Saint-Olaire. Ouais. Va falloir changer le pull. Bon, on n'en est pas encore à faire des vêtements. Moi, remarque, des fois la pub peut être pas mal sur les vidéos. Ouais, Ça peut faut faire. demander à Charlotte de nous faire des pulls. Ouais. On verra ça. Donc voilà, et là, ce que j'étais en train de faire quand on a fini ça, parce que là je voulais pas le fixer, je sais pas encore comment je vais le fixer. Le mieux c'était de le fixer dans le mur et pas au sol, mais là vu que là j'ai pas de mur, on va peut-être quand même le fixer au sol. Et ici, que là j'ai préparé l'ossature tout à l'heure, je l'ai pas encore assemblé, parce que je vais assembler le mur ossature bois avant de... Donc là je vous le montre à blanc, je l'ai pas encore essayé, donc comme ça vous allez voir en même temps que moi. Sans filtre. Ouais, et sans micro aussi, donc si t'as quelque chose à dire, fais-le vers moi s'il te plaît. Ouais. Je parle plus comme ça. Ouais, le micro, ouais. Là, on fait ça vite fait là. Faut vous le tenir un peu au courant parce que si on le fait pas à mesure, après on prend du retard avec des choses qu'on filme pas. Et après vous n'allez pas être content. Donc voilà, donc ça sera le mur qui va séparer de la soute. Qui aura un CP12 de chaque côté, isolé dedans avec du lin-chanvre, que du lin-chanvre, hein, parce que de toute façon il ne va pas faire un écart de dingue. Et là, ce qui n'était pas prévu au début, c'est un peu le bazar, excusez-moi. Bon, des fois on prend le camion, donc il faut tout ranger, donc on ressort, donc c'est pas... Voilà. Là au début je voulais fermer jusqu'au bout, et que ça, de ce placard là qu'on a que c'est là, mais ça va pas être pratique. Et finalement je vais refaire un petit bout de mur comme ça là,
avec ces mêmes tasseaux, isolés. Et là, ça serait là, il faut que je vois si ça passe, hein, c'est dans l'idée. Je vais mettre les 2 préfiltres ici, qu'on ouvre la porte de la soute, qu'on puisse se brancher d'un côté, et que là on a un tuyau qui parte au réservoir pour le préfiltrage de l'eau. Parce que je pense que c'est le meilleur endroit où on peut se brancher. Donc voilà. Comme ça serait par là, donc du coup en fait cette niche elle sera accessible depuis la soute. Et là pour pas perdre trop de place, je pense que je vais mettre juste un petit CP8, si je dois avoir des chutes du CP8, extrémement CP8. Voici ça. Le Donc je dois faut voir si j'ai assez, sinon je trouverai bien des chutes. Et donc voilà, donc là ça sera la petite niche pour remplir l'eau. On a le frigo que vous avez vu arriver. Voilà, donc il va être posé là-dessus, donc il déborde un peu, donc là il va falloir que je refasse un... Non, soit je vais mettre un panneau qui va dépasser, je vais voir comment on va goupiller ça, donc il passe tout juste en hauteur, donc il sera là. Et là devant il y aura le panneau en 3 plis qui va fermer toute la façade, et donc là avec une porte pour accéder ici. Là on aura le chargeur convertisseur Victron, les batteries au sol, là entre ici et sous la banquette. Commande qu'on vient de passer chez MyShop. Ouais, qu'on vient de passer, qui n'est pas encore tout à fait payé, on attend de validation. Mais ouais. C'est dans les tuyaux. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est des câbles. Ah mince. Donc voilà. Donc ça prend un peu de tournure. Notre petit détail, je vous en montre beaucoup aujourd'hui, attention, je spoil toutes les vidéos d'après. C'est la bande-annonce, c'est pour donner envie de... Continuez à nous suivre. C'est ça. Wouh! Et là, ça va être des habillages en chaîne, là, pour habiller... Parce que vous avez pu voir que c'était en retrait. Moi, j'aime pas trop ces cadres. On aurait pu les mettre, comme ils font dans les camping-cars, À en fleurs. saillie, puis avec une bande de plastique, d'aludon pour habiller la tranche, mais je trouve ça pas top. Donc j'ai mis au plus près, comme c'était la paroi classique. Et là, on va avoir des bois, filme un peu du côté, voir ce que ça va donner aussi. Donc voilà. Donc avec du vrai chêne, il est déjà débité à l'atelier. J'ai plus qu'à les raboter et les mettre propres. Et comme ça va habiller la tranche. Et ça, je vais le faire démonter avec 2 petites vis propres. Comme ça, on pourra l'enlever. Et c'est autant épais parce que, je sais pas si vous voyez bien à l'approche, là, il y a les trous de fixation du cadre et ça va tout juste le couvrir. Comme ça, on verra juste la petite bande de plastique gris crème là, propre. Et je pense que ça va être sympa. Et là-haut, ça va être pareil. Alors, soit je les ai pas encore débité, mais ça. Donc là, il y aura le cadre que j'ai pas mis parce qu'on voulait pas. La moustiquaire, ouais. On voulait pas laisser pour les poussières volatiles. Et donc ça sera pareil en haut, quoi. Ça habillera tout le tour. Et celui-là va être un peu plus compliqué parce que dans les angles, j'aurai un arrondi. Un coin cintré. Ouais. Mais oui, vous savez bien que j'aime bien m'embêter. Donc voilà, donc là pour les dernières nouvelles. Donc notre but c'est de fermer là-bas la cloison des filles, faire tous les supports en cornière alu pour les lits, fermer là. Dans le mois qui reste, Ouais. qui arrive. Ouais, parce que du coup, en théorie, dans un mois, on quitte la maison. Ah, Non, c'est pas. grosse surprise. C'est pas. Ah, c'est du yes, enfin. On espère, hein, parce que tant que c'est pas fait. Ouais, Mais tant bon, que c'est en pas bonne signé voie. chez le notaire. Touche du bois, de la peau de singe, du cul de babouin, non, ça, je sais pas si c'est le genre de le dire. Et donc voilà. Ouais, enfin, prendre un Toujours autant fin, mon chéri. Ouais, ça va. J'ai fait pire, mais jamais devant la caméra. Je dirai rien. Et donc voilà. Et là, juste pour notre petite explication, donc, sur l'estrade, on aura le panneau 3 plis qui fait 19 mm, qui va poser un ras là, l'OSB qui va venir contre là. Et après, donc là, la cloison porte à galandage qui va se coulisser là. On l'a fait de ce côté, parce que de ce côté, je voulais le laisser libre, parce que je compte faire que la crédence qui aura un droit du gaz soit démontable. Comme ça, on pourra accéder à toute la robinetterie de plomberie de la douche, au cas où. On essaye de toujours prévoir l'imprévisible, parce que c'est pareil, la pompe, j'ai mis un endroit qu'on puisse arriver à la récupérer quand même, parce que ça va être coton aussi d'aller là, une fois que tout va être fermé. C'est ouais, un vrai mouchoir de poche, comme dirait notre ami le génie. Pour ça, ceux qui savent de quoi je parle. Et là, j'ai un autre truc complexe. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des idées, si je ne l'ai pas fait avant que vous voyez la vidéo, on verra bien. Après, Non, ce sera pas fait, je pense pas. Je vois que t'as espoir, merci. Entre cette vidéo-ci et celle d'après, non, ta poignée, elle sera pas faite. Hein. Parce que là, du coup, comme les portes de soute, on va les doubler. Donc, il y aura un bois qui va venir là. Comme vous avez vu, avec la petite feuillure pour le profil alu. Un peu de condensation. Pas méchant, mais un peu d'humidité. Ouais. C'est normal, j'ai pas encore la grille. On a acheté la grille aussi pour la ventilation basse, qui va être un ras en bas. Parce que tout ce qui est au-dessus de 10 cm du sol, bah, c'est pas pris en compte. Donc, il faut la mettre au plus bas. Donc, ouais, excusez-moi, je reviens à mon tour. Donc, il y aura un bois autour en sapin, comme vous avez vu sur les portes de soute. Ici, donc 2 cadres distincts, remplis de liège, de chanvre et un CP. Mais le souci que j'ai, on revient par là, c'est que là, alors déjà, quand la porte est fermée à clé de dehors, on ne peut pas l'ouvrir dedans. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire qu'on ira se coucher le soir, qu'on sera sur un spot où.
n'importe où. On ne pourra pas le faire macler dehors, on va se mettre un verrou dedans, on applique. Mais l'autre souci, c'est que comment ouvrir ça alors que le bois de doublage, il va passer dessus. Voilà. Ouais. Donc mets-toi en face pour qu'on voie bien la... Voilà. Donc, vous voyez là, le bouton, il va être vraiment dans le doublage du bois. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ce gros bouton, vous voyez, c'est qu'une tige. Et je vais mettre de la poignée de porte intérieure avec ressort de rappel. Que quand je baisse avec le carré, alors ça sera comme ça, que quand je baisse le carré, il tire une patte et tire une tirette qui me tire ça, quoi. Bref, du bon bricolage. Ouais, c'est pas trop ma partie, je retrouve tout, mais il va falloir... Ouais. Donc celle-là ici, et celle-là, pareil. Pareil. Donc il y a une poignée assez basse, là une poignée assez haute. Mais moi ce que je me disais, Alice, c'est peut-être pas très chaude, mais c'est que pour éviter d'avoir deux verrous, que ça fasse des verrous partout, vu qu'on a une porte fermière, je peux pas vous le montrer parce qu'elle est ferme à clé, mais c'est-à-dire qu'on ferme à clé d'en haut, celle du bas, et puis après on tourne le verrou là. Donnez-nous votre avis. 1 ou 2 verrous? On va mettre un vote sur Insta et Facebook. Ouais, le gros verrou on applique, je sais pas, on verra. Ouais, mais un seul, je suis... Ouais, mais moi ce qui m'embête, l'autre souci, on va filmer dehors en partant, c'est que les poignées, c'est des poignées un peu comme les frigos là, c'est une poignée qu'on tire, donc on a beaucoup de prises. Et si c'est pas verrouillé à clé, la poignée elle se tire et après on peut tirer dans le bourrin. Donc ouais, j'aimerais bien qu'en fait elle soit verrouillée. Quand c'est ferme à clé, on peut pas tirer la poignée, elle reste à plat. Donc si on peut la fermer à clé, ça serait mieux quand même. C'est là que je me dis qu'elle est un peu basse maintenant, mais bon, on voulait que ça tienne la porte. Ouais, ça va tenir. Bon, après les bois vont rigidifier, ça fera plus ça je pense. Donc voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure là sur la poignée, parce que là actuellement la porte d'en haut est ouverte. Et fermée, pardon. Donc celle d'en bas on peut pas l'ouvrir. Mais là, vous voyez, voilà, si un verrou en bas ça la tiendra ici, ça ira, mais ce que je veux dire c'est que les gens, à hauteur d'homme là, prennent une prise et tirer dessus. Que si on arrive à le fermer à la clé d'en haut, je referme. Mais déjà il y a beaucoup moins de prise quoi dessus. Donc à voir après, je sais pas. À voir, est-ce qu'on met un verrou en face de chaque truc? Et comme ça on sécurise, on ne touche pas de l'extérieur. Ça va. I would do it all again for you. I would do it all again for you. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas fait. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire ou les garder pour le live samedi prochain. Ciao!